Nous allons vous expliquer certaines choses et Amélie, notre secrétaire de direction, va prendre des notes et nous fera après un petit résumé qui vous sera transmis sur la plateforme. Première explication, les erreurs courantes. La différence entre le A, préposition, et le A du verbe avoir. Le A avec un accent, c'est la préposition. Je vais à Paris. Et le A sans accent, c'est le verbe avoir. Et souvent, vous ne faites pas la différence entre l'une et l'autre. Et vous oubliez de mettre l'accent sur la préposition. Ensuite, quand j'utilise un nom de ville, je mets toujours la préposition à avec la ville. Comme dans l'exemple antérieur, je vais à Paris. Toujours à plus ville. Quand vous dites j'habite à Saragosse, préposition à. Avec les pays, j'habite à Saragosse en Espagne. J'utilise un avec les noms de pays qui sont féminins et les noms de pays qui commencent par une voyelle ou un H muet. Et O avec les noms de pays masculins qui commencent par une consonne. Exemple, je vais au Portugal. Portugal, c'est masculin et comme ça commence par une consonne, j'utilise le O. Alors, l'utilisation de la préposition en et de la préposition au est valable aussi pour les pays et les régions et les continents. Nous sommes en Europe. Pour dire l'âge, on fait comme en espagnol, on utilise toujours avoir. Vous dites j'ai 43 ans et non pas comme nous avons vu je suis. Non, pas le verbe être. Quand est-ce que je vais utiliser un? Faire la différence entre un et année, l'utilisation. Alors, chaque fois que je vais mettre un chiffre, je vais utiliser un comme l'âge. Et quand je vais utiliser un mot qui explique une durée, je vais utiliser année. J'ai habité à Paris pendant plusieurs années. Ça, ce sont des mots qui expriment une durée, donc je vais utiliser année. Par contre, j'ai habité à Paris pendant 3 ans. Chiffre, donc je mets en. Alors maintenant, nous allons voir la différence entre le qui et le que. Souvent, vous avez demandé si le qui c'était pour les choses ou pour les personnes. On va différencier deux cas. Quand c'est un pronom interrogatif, qui c'est pour les personnes. Par exemple, qui parle. Maintenant, quand c'est un pronom
relatif. Pronom relatif, ça veut dire qu'il va apporter un complément d'information sur un nom ou un groupe de noms. Par exemple, c'est le livre qui est sur la table, ou alors c'est Paul qui parle. À ce moment-là, quand il est pronom relatif, le qui est valable aussi bien pour les choses que pour les personnes. Maintenant, comment je vais faire la différence entre le qui et le que en tant que pronom relatif? Qui a la fonction de sujet et que a la fonction de complément d'objet direct. Donc, je regarde toujours, là où je veux utiliser le pronom, je regarde toujours le verbe qui suit. Si dans le verbe, avant le verbe qui suit, il n'y a pas de sujet, automatiquement je mettrai qui. Par exemple, c'est le livre que j'ai lu. Je regarde le premier verbe qui suit, je vois qu'il y a un sujet, donc je mets que parce qu'il a la fonction de complément, c'est-à-dire que c'est le livre qui est le complément de ce verbe-là et non pas le sujet. Dans l'autre cas, c'est le livre qui est sur la table. Qui c'est qui fait l'action d'être sur la table? C'est le livre qui est sujet, donc je mets qui correspond à sujet. Ensuite, il faut se rappeler que le seul qui peut s'écrire QE apostrophe, c'est le que. Qui reste toujours qui. Par contre, que, quand il est suivi d'un verbe ou d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, je peux mettre Q apostrophe. C'est le livre qu'il a lu. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des articles, il faut faire attention aux articles contractés. Quand j'utilise la préposition, mon verbe suivi de la préposition à, je dois faire attention au nom qui suit. Parce que si c'est je vais à et après je vais dire le cinéma, à le n'existe pas en français. Il faut utiliser au. Par contre, quand je veux utiliser un nom féminin, je peux parfaitement dire je vais à la piscine. Ou un nom qui commence par un H ou une muet ou une voyelle, je peux dire parfaitement je vais à l'hôtel. Par contre, si le nom commence par est pluriel, aller n'existe pas, je vais devoir utiliser au. Je vais aux toilettes. C'est au pluriel, donc j'utilise au et non pas aller. La même chose avec la préposition de. Quand je dis je reviens, je vais utiliser de et après je vais utiliser cinéma. De le n'existe pas. Je vais utiliser du. Par contre, je reviens de la piscine. Ça, c'est correct avec un nom féminin. Et je reviens des toilettes. Là, je suis obligée d'utiliser des parce que de, les n'existe pas. Donc, de le, c'est du, de les, des. Et je reviens de l'hôtel. Si le nom commence par une voyelle ou un H muet, c'est tout à fait correct de mettre de L apostrophe.
Donc il faut faire très attention aux articles contractés. Alors la différence, une autre erreur courante, pardon, c'est que vous n'arrivez pas à faire la différence entre le c'est quand vous dites est et il est ou elle est. Moi j'utilise le c'est chaque fois que je vais utiliser un déterminant après. C'est un chanteur. Par contre, si je ne mets rien, s'il n'y a pas de déterminant, automatiquement je vais utiliser le sujet et le verbe être. Quand je dis déterminant, à quoi ça correspond? Ça peut être les articles le, la, l'apostrophe, les. Ça peut être un, une, des. Ça peut être les possessifs, le mon, ton, son, etc. Ça peut être les démonstratifs, ce, cet, exemple, c'est ce livre que j'ai lu. J'ai utilisé c'est parce qu'ici j'ai mis un démonstratif. Este libro. Ensuite, je vais utiliser le c'est quand je veux dire, je vais utiliser un pronom. C'est moi, c'est toi, soy yo, eres tú. Et aussi quand je vais utiliser un adjectif, c'est intéressant. Sinon, si je ne suis pas dans ces cas-là, je vais utiliser le sujet et le verbe. Il est chanteur. Elle est espagnole. Je n'ai rien mis ici, donc automatiquement le sujet et le verbe être.